Salut tout le monde, j'espère pour vous que le brevet de mathématiques s'est bien passé, mais si ce n'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, de toute façon c'est surtout le contrôle continu qui va compter, et puis vous avez d'autres matières pour vous rattraper. Donc là on est là pour en discuter un petit peu de ce sujet qui était somme toute assez sympa je trouve. Il y avait peut-être un exercice un peu compliqué, on en reparlera, n'hésitez pas à me dire quel exercice vous avez trouvé le plus difficile dans ce sujet. Donc je vais vous faire une rapide correction, mais je ne vais pas tout donner non plus, hein, c'est juste pour que vous puissiez vous situer si vous avez bien réussi ou pas. N'oubliez pas que les correcteurs sont souvent bienveillants, et c'est pas parce que vous avez loupé des exercices que vous n'aurez pas forcément une bonne note, puisque c'est des notes assez centrées réduites, on a un paquet de copies, et il y a forcément des bonnes notes et des notes un peu moins bonnes de temps en temps, mais on verra. Bon, en tout cas l'exercice 1, il s'agissait de calculer le PGCD de 3 nombres. Donc le premier nombre était 69, donc on comprend tout de suite que c'est 3 fois 23, ça il n'y avait aucun problème. Le deuxième nombre c'est 1150 qui est très clairement dans la table de 50. 50 qu'on peut décomposer en 5 au carré x 2. Et ensuite après avoir fait cette division par 50, on trouve 23 aussi. Donc pour l'instant ces deux nombres donc 23 en commun, puisque le premier a du 3 et le deuxième a du 2. Donc pas en commun, donc pour l'instant ce serait 23 le PGCD de ces deux nombres. Et le dernier nombre c'était 4140 qui est très clairement dans la table de 20 qu'on peut décomposer en 2 au carré x 5. Et ensuite il est encore divisible par 9, donc 3 au carré, et par 23. Et donc le résultat de tout ça, c'est que le seul nombre en commun dans la décomposition en produit de facteur premier de ces trois nombres, c'est que 23. Donc c'était plutôt simple, il n'y avait pas d'autres nombres en commun. Il y en a certains qui ont du 3, il y en a deux qui avaient du 3 en commun, et deux qui avaient du 2 en commun, mais c'est tout, ça s'arrête là. Donc du coup le PGCD de ces trois nombres, c'est 23. Le deuxième exercice qui à mes yeux était peut-être le plus difficile, mais se résolvait très simple avec le célèbre SOHCAHTOA. Donc on avait des triangles rectangles. Donc on nous demandait dès le départ de calculer la mesure de AM, qui se trouvait avec une tangente, donc côté opposé sur côté adjacent. Donc on trouvait 3,46 mètres. Et ensuite on s'en sortait aussi pareil, on nous demandait de calculer la partie de la plaque, le pourcentage de plaque qui restait, qui avait en trop. Donc là on pouvait diviser soit les aires soit les longueurs, et on trouvait 13,5%. Et ensuite pareil, avec du sinus et du cosinus, on trouvait les longueurs qui manquaient pour savoir si ces triangles étaient semblables donc il suffisait de vérifier que les côtés étaient proportionnels. Et c'était le cas. On pouvait même se permettre le luxe pour DM d'utiliser le théorème de Pythagore si on voulait, mais ça marchait aussi très bien avec un cosinus. L'exercice 3. Alors l'exercice 3, c'était un simple exercice où il fallait calculer un volume pour commencer. Alors il y avait un petit peu, on nous embrouillait un peu avec des demi-sphères qui ne servaient strictement à rien dans l'exercice, en tout cas si je l'ai bien lu, puisque je l'ai fait en quelques minutes. Donc en tout cas, le volume d'un cylindre c'était base fois hauteur, il nous le rappelait. Tout ce qu'il fallait se souvenir, c'est que la base c'était un disque, et donc il fallait connaître simplement l'aire d'un disque, c'est tout ce qu'on vous demandait, qui était donc pi fois r au carré. Et donc lorsqu'on calculait le volume de C1, c'était 4,2 fois pi fois... Faites attention parce qu'on nous donnait le diamètre, donc il fallait... Le diamètre c'était 1,5, donc il fallait prendre 0,75 au carré. On obtenait 7,42 cm3. Et ensuite on prenait les deux tiers, on obtenait bien, puisque de toute façon il nous disait bien que c'était sa réponse, 4,95. Et ensuite, petit piège pour la question B, on nous disait que 1,98 cm3 s'écoulait par minute. Et donc lorsqu'on effectuait la division, donc 4,95 par 1,98, on trouvait 2,5. Mais on nous demandait en minutes secondes, mais faites attention, 2,5 minutes on trouvait. Et donc il fallait convertir ceci en 2 minutes et 30 secondes. Ils n'ont pas été vaches, c'était plutôt simple. Et ensuite pour la partie 2, donc il fallait calculer l'effectif total, il suffisait d'additionner les nombres de tests, donc il y en avait bien 40. Et ensuite il fallait vérifier si tout correspondait, donc l'étendue était de 16, donc il fallait faire 38 secondes moins 22 secondes, il suffisait de prendre que les secondes puisque tout était à 2 minutes. Donc on faisait 38 secondes moins 22 secondes, on trouvait 16 secondes, c'était ok puisqu'il fallait être inférieur à 20 secondes. Ensuite la médiane va se calculer à partir du 20e, donc entre 2 minutes 29 et 2 minutes 30, donc c'était bon aussi. Et je pense que cette question a dû être un peu plus compliquée quand on demandait la moyenne, puisque la moyenne on a l'habitude de tout additionner et de diviser, en l'occurrence ici par 40, puisque par le nombre total. Mais là, le petit piège qu'il pouvait y avoir, c'est si vous avez écrit 2 minutes 22, vous l'avez écrit 2,22, ce qui est faux déjà mathématiquement, mais qui en plus pouvait vous amener à une moyenne de 2,07, donc on aurait pu croire que c'était faux, mais c'était pas du tout comme ça qu'il fallait le faire. Il fallait soit tout convertir en secondes, mais c'était assez long, soit plutôt ne compter que le seconde. De toute façon, ils étaient tous à 2 minutes quelque chose, donc il suffisait de prendre ces secondes, de tout additionner, et on obtenait des secondes moyennes, on obtenait exactement 2 minutes 30.
Donc c'était parfait, donc tout était OK. Il fallait répondre que tout était OK. Donc voilà pour l'exercice 3. On va passer tout de suite à l'exercice 4 qui était mon préféré. Sur 19 points en plus, un exercice sur Scratch. Donc là, tout simplement, on avait une fonction définir carré qui nous traçait un carré. Alors de tête, ça commençait par le côté haut gauche, par la diagonale haut gauche. On faisait d'abord un trait comme ça, un trait comme ça. Je vous mettrai une animation Scratch, pardon. Donc ça fabriquait des carrés, tout simplement, qui commençaient donc au milieu gauche du carré, qui finissait au milieu droit. Si je me trompe pas, oui, qui finissait au milieu droit, puisqu'on avait un relever le stylo et avancer de 10. Donc en fait, on commençait au milieu gauche, tac, 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 on faisait le carré, ensuite on avançait de 10 sans écrire, et donc on arrivait ici. Et donc, oui, c'était un exercice plutôt tranquille. Fallait faire attention parce que dès le départ, on s'orientait à 90, mais ensuite on tournait à gauche, donc vers le haut. Donc dès le départ, le premier avancé allait directement vers le haut. Donc c'était le petit piège, on va dire. Et donc on nous demandait de choisir si le script 1 faisait le dessin A ou le dessin B. Là, ça va, je pense qu'il y avait plusieurs manières de s'en sortir, ne serait-ce que dans le script 1, on vous dit répéter 23 fois, donc forcément il y avait 23 carrés. Et donc la figure qui correspondait à 23 carrés était le dessin B. Donc le script 1 c'était le dessin B et le script 2 c'était le dessin A. Puisque dans le script 2 il y avait une histoire d'aléatoire où qu'on répétait 46 fois. Donc on répétait 46 fois si on prenait soit un carré soit un tiré. Donc vu que c'est aléatoire, on peut bien entendu avoir plusieurs carrés qui s'enchaînent, c'est ce qu'on peut voir dans le dessin A, ou alors plusieurs tirés qui s'enchaînent. Et donc voilà, il y avait 21 carrés en plus, donc ça ne pouvait pas correspondre à la figure A. On savait qu'il pouvait y avoir, grâce à la loi binomiale, mais là c'est hors sujet, qu'il pouvait y avoir en gros entre 20 et 26 carrés. Là il y en avait 21, donc voilà. Ensuite, quelle est la probabilité que le premier élément tracé soit un carré? Donc dès le départ, on peut avoir soit un tiré, soit un carré. Et dans le programme, il y avait écrit nombre aléatoire entre 1 et 2. Soit c'est 1, et dans ce cas-là, on faisait un carré, soit c'était 2, et soit on faisait un tiré. Donc il y avait une chance sur 2. Et d'avoir 2 carrés de suite, on a une chance sur 2, on joue 2 fois, une chance sur 2, une chance sur 2. Ça fait une chance sur 4. Donc l'exercice 4 qui était à mes yeux sans problème, c'était plus de la logique, donc là il y avait vraiment moyen de s'en sortir si on connaissait bien un Scratch. Et puis l'instruction qu'il fallait rajouter, c'était tout simplement la même, c'est-à-dire que si nombre aléatoire entre 1 et 2 égale à 1, alors on met la couleur rouge par exemple, sinon la couleur noire. Et ça il fallait l'introduire directement après le répéter. Donc après le répéter 46 fois on pouvait le mettre, sinon on pouvait le recopier 2 fois dans les si et le sinon. Mais c'était moins élégant on va dire. L'exercice 5 sur les transformations, donc il commençait plutôt bien, c'était assez facile. Il ne fallait pas confondre le mot image, donc par exemple le premier, le rectangle 3 et l'image du rectangle 4, et pas l'inverse, il fallait essayer de ne pas confondre. Ensuite, le petit piège dans cette question, c'était vraiment quel est l'aire du petit rectangle. Donc il ne fallait pas diviser par 3 parce que c'est un rapport de 3, mais les aires, eux, sont un rapport de 3 au carré. Donc il fallait diviser par 9 et on trouvait 0,135. Et ensuite, la question qui a peut-être embêté les élèves, c'était quelles sont les longueurs et largeurs du rectangle ABCD. Alors, on savait que son aire était de 1,215. Et on savait surtout que le rapport de ce rectangle, c'était 3,5. Donc, on pouvait en déduire que la longueur est 1,5 fois plus grande que la largeur. L'aire, c'est longueur fois largeur. Donc, on obtenait 1,5 longueur, ça c'était pour la grande longueur, largeur, pardon, 1,5 largeur fois largeur qui était égal à 1,215, et avec ça on obtenait une largeur de 0,9. Maintenant qu'on avait la largeur de 0,9 mètres, on pouvait retrouver la longueur, puisque je vous avais dit que la longueur était 1,5 fois largeur, donc du coup on obtenait 1,35 mètres. C'était peut-être les deux questions un peu dures, c'était de penser à diviser par 9, et là en l'occurrence de comprendre ce que signifiait ce mot rapport. Et donc on arrivait tranquillement à l'exercice 6 qui était donc le dernier exercice. Un exercice plutôt classique, hein, ceux qui sont habitués, si vous avez travaillé les sujets, vous avez l'habitude de voir ce genre de choses, donc un programme de calcul. Donc dans le premier, il fallait multiplier par 3 et ajouter 1, donc si on commence à partir de 5, si on multiplie par 3, ça fait bien entendu 15 plus 1, ça fait 16. Et le deuxième, il fallait d'un côté soustraire 1, de l'autre côté ajouter 2 et multiplier. Donc 5 moins 1, ça fait 4, de l'autre côté, ça faisait 5 plus 2, ça faisait 7, et 4 fois 7, 28, aucun souci pour la vérification. Ensuite, on nous demandait d'exprimer AX, donc AX c'était le programme qui multipliait par 3 et qui rajoutait 1, donc 3x plus 1, AX est égal à 3x plus 1. Ensuite, on nous demandait quel nombre il fallait choisir pour obtenir 0 dans ce premier programme, donc si vous preniez moins 1 tiers, ça fait 3 fois moins 1 tiers qui fait moins 1, et comme on rajoute 1, moins 1 plus 1, ça fait 0, donc la réponse était moins 1 tiers.
On nous demandait ensuite un simple développement, question 3, qui n'était pas trop dur, hein, il ne fallait pas oublier de réduire. Donc x moins 1 facteur de x plus 2, donc on n'oublie pas de faire x fois 2, et ensuite moins 1 fois x et moins 1 fois 2. On obtenait donc x carré plus 2x moins 2, et après réduction, on obtenait x carré plus x moins 2. Ensuite, on nous demanderait de montrer que bx moins ax est égal à x plus 1 facteur de x moins 3. Alors, ce qu'il fallait faire tout simplement, c'était de prendre notre bx développé et de lui soustraire le moins 3x, de soustraire 3x plus 1, c'est-à-dire moins 3x moins 1, parce qu'il y a une parenthèse. Donc on obtenait notre formule développée du bx, qui était donc x carré plus x moins 2, auquel on soustrayait 3x plus 1, c'est-à-dire moins 3x moins 1. Et donc on obtenait après calcul x carré moins 2x moins 3. Et après il y avait deux solutions, il y avait quand même une méthode facile, une petite triche on va dire. C'était soit en factoriser ceci pour obtenir x plus 1 facteur de x moins 3, mais moi je vous conseille plutôt de développer x plus 1 facteur de x moins 3 et on obtenait exactement la même chose, c'est-à-dire x carré moins 2x moins 3. Donc voilà, et puis du coup on obtenait que bx moins ax était donc égal à x carré moins 2x moins 3, mais ce qui est exactement pareil que x plus 1 facteur de x moins 3, soit par factorisation de x carré moins 2x moins 3, soit par développement. Je trouvais ça beaucoup plus simple de développer ce qui nous présentait comme étant la solution de bx moins ax, c'est-à-dire x plus 1 facteur de x moins 3, en développé, on obtenait la même chose, et donc on en a déduit que c'était pareil. Et pour finir, on nous demandait quel nombre il fallait choisir pour que bx et ax soient pareils. Donc on a bx moins ax est égal à 0. Du coup, en passant le ax de l'autre côté, on obtient déjà bx égale à x. Donc en fait, cette équation, quand ça vaut 0, quand on fait bx moins ax égale 0, eh bien, les solutions de cette équation, quand ça vaut 0, c'est bx est égal à ax. Donc on obtient qu'il faut que x plus 1 facteur de x moins 3 est égal à 0. Et ça, c'est facile, un produit de facteurs est nul si l'un des deux facteurs au moins est nul. Donc x plus 1 est égal à 0, donc x est égal à moins 1, c'était la première solution. Ou alors x moins 3 est égal à 0, donc x est égal à 3, c'était la deuxième solution. Et donc les deux solutions, c'était moins 3 et 3. Voilà, je pense que j'ai été assez exhaustif sur ce sujet. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas tout à fait les mêmes réponses. Faut pas vous inquiéter. De toute façon, au brevet, vous êtes vraiment noté avec beaucoup de bienveillance, je pense. Et surtout, c'est vraiment le contrôle continu qui va compter. Je pense que vous ne devrez pas trop avoir de problème à avoir ce brevet. Je pense que le résultat de tête, c'est mercredi 10. Donc moi, je vous souhaite de l'avoir. N'hésitez pas à me dire quel exercice vous avez trouvé le plus difficile et le plus facile. Je pense vraiment que le plus facile pour moi était le 1 et le 4. Enfin, le 4, ça dépend si vous aimez bien Scratch ou pas. Mais en tout cas, l'exercice 1 était plutôt simple. Il suffisait de diviser plusieurs fois la calculatrice. Et à mes yeux, le plus dur était vraiment le 2. Le 2 était quand même costaud avec du sinus-cosinus. Si vous n'êtes pas fan du SOHCAHTOA, ben, vous avez peut-être un peu galéré. Et puis, la moyenne qu'il fallait calculer seulement avec les secondes ou alors tout convertir en secondes. Ça, c'était une petite question piège. Et cette histoire dans l'exercice 5, quelles sont les longueurs et largeurs du triangle, du rectangle ABCD. C'est vrai que si vous n'avez pas trop compris ce que voulait dire ce 3,5, ce ratio de longueur sur largeur qui voulait dire 3,5, ça a pu être difficile. Sinon, l'exercice 6 était vraiment un classique. Donc voilà, bonne chance pour votre brevet. Je vous souhaite de l'avoir à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss!